Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 8 mars 2019. Nous faisons un retour sur les clairs de lune en raquette à Val-d'Irène et le mini beach party à la salle communautaire d'Amqui organisé par les grands amis de la vallée. Automation d'Amour investit près d'1 million dans son entreprise et reçoit un prêt de 380 000 du gouvernement fédéral. Saint-Noël fêtera son 75e anniversaire. Dans le cadre de la Semaine matapédienne de l'agriculture, le bilan annuel de la travailleur de rang nous a été exposé et nous l'avons rencontré. La Chambre de commerce s'adresse aux médias pour, entre autres, vous inviter à la conférence du très populaire Ricardo le 21 mars prochain, qui viendra pour une première fois dans l'Est du Québec. Et finalement, vous êtes invités à vous présenter au bureau de la MRC de la Matapédia pour appuyer le comité vigilance hydrocarbures qui demande à notre MRC de prendre position en adoptant 2 résolutions. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Dr Didas Bourgeois. J'ai beau, j'ai bien réussi souvent, mais j'avais pas un bon caractère, là. Faut pas... C'est vrai? Ouais. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Nous commençons cette émission en faisant un retour sur les 2 soirées en raquette à Val-d'Irène qui furent un franc succès. La première édition a attiré 235 participants et participantes et la deuxième 182. Le plus jeune avait 3 ans et il a fait toute la randonnée. Après une montée en télésiège, le sentier était de niveau facile puisqu'il était pratiquement en descendant jusqu'à la fin. Un feu de joie et des chandelles norvégiennes accueillaient les raquetteurs et raquetteuses et des bouchées ont été servis sous un ciel étoilé. Un groupe de musiciens animait également la soirée, dont la famille basque de la péninsule acadienne, pour la dernière soirée avec une quinzaine de musiciens qui changeaient à tour de rôle. Une fantastique soirée. Vous auriez aimé vivre cette expérience, vous pourrez la vivre en ski. Oui, du ski sous les étoiles. Et pour ceux et celles qui préfèrent rester bien au chaud, vivez l'été avant tout le monde en participant au souper tropical. Mais attention, les places sont limitées. En parlant de chaleur tropicale, c'est un peu ce que nous avons vécu lors du Mini Beach Party organisé par les grands amis de la vallée le 1er mars dernier à la salle communautaire d'Amqui. La participation des 5 à 12 ans de partout dans la vallée a explosé cette année. 300 jeunes. Un grand merci aux 38 bénévoles puisque sans eux, cet événement serait impossible. Sans oublier les 13 entreprises et organismes partenaires. L'événement sera de retour en 2020. Nous sommes présentement chez Automation d'Amour pour l'annonce d'un important investissement, soit 380 000 dans un projet d'1 million de dollars. C'est entre autres pour la conception de ce robot que nous voyons derrière nous et nous voyons les différents intervenants qui vont nous annoncer la bonne nouvelle. En tant que maire de la municipalité de Sébec, c'est toujours avec émotion, sincèrement, honneur et un immense plaisir que je participe et que j'appuie des initiatives d'innovation, d'investissement et de création d'emplois de notre collectivité sébécoise et matapédienne, comme je vis ce matin. Surtout qu'il s'agit d'une niche très spécialisée, comme l'automation, les panneaux de contrôle, vous allez voir sur ce un petit peu, et les cellules robotiques qui s'avèrent une spécialisation d'avenir. Je nous considère chanceux et privilégiés de compter sur notre territoire une entreprise innovante, avec de jeunes actionnaires dynamiques, ambitieux et fonceurs. Je me souviens, même si à l'époque j'étais à Québec dans les années 93, des débuts de l'entreprise, en 95 avec notre ami Bernard Damour, le fondateur, à qui je lève mon chapeau d'ailleurs, pour avoir osé se faire confiance, et nous avons la preuve aujourd'hui qu'oser chez nous, nous avons ce droit d'oser, et je le dis, je le répète fort. Encore plus heureux de réaliser ce jour que cette entreprise prend de l'expansion en ajoutant des technologies à la fine pointe.
faire rayonner davantage notre milieu en contribuant à la dynamique économique de notre communauté. Nous voyons avec plaisir aux actionnaires qui prennent la relève et qui sauront faire rayonner leur entreprise par leur esprit novateur et entrepreneurial au-delà de nos limites. Je suis très heureux que notre municipalité, en passant, soit un client avec l'entreprise sur qui nous pourrons compter de leurs compétences et de leur disponibilité en tout temps. Petite remarque en passant, ça nous prend un numéro de cellulaire pour être capable de vous rejoindre après 5 ans. Ça, c'est important. Enfin, ils autres, ils savent de quoi qu'on parle. Enfin, au nom de la municipalité de Sébec et de la communauté matapédienne, soyez assurés de notre entière collaboration et recevez nos plus sincères félicitations. Nous vous souhaitons un immense succès, gang. Puis, on est bien heureux d'être avec vous autres. Puis, longue vie à votre organisation, à votre entreprise. Merci. Très heureux d'être ici ce matin avec vous tous. D'abord, M. Damour, merci de nous accueillir chez vous. Danny, Francis, même chose. Je vous avoue que j'ai été particulièrement impressionné par l'entreprise que vous avez créée ensemble. On part sur la 132, évidemment, très, très souvent. Puis on voit Automation d'Amour, mais on se demandait qu'est-ce que c'était. Donc, évidemment, de constater ce que vous avez fait avec cette entreprise-là. On en parlait avec Danny et Francis tout à l'heure, M. Damour, on se disait on est fiers en région. Parce que c'est pas parce qu'on est ici à Sébec, c'est pas parce qu'on est dans la Matapédia, qu'on n'est pas à Montréal, qu'on n'est pas à Québec, qu'on n'est pas capable de faire de grandes choses. Et vous avez la preuve devant vous aujourd'hui, pour ceux qui ont vu un peu les installations, c'est particulièrement impressionnant. Derrière nous, on a un robot, des robots qu'on voit dans des grandes entreprises. Je disais à Danny et Francis, à M. Damour, je suis allé visiter il y a 18 mois, presque 2 ans, les installations de Tesla à Fremont, en Californie. Et c'est le type de robot qu'on voit, qu'on pense qu'on voit juste dans ces grandes installations-là. Mais on est chanceux, on a ça ici. Et les gars me disaient que c'est un robot qui va être installé aux cuisines gaspésiennes. Donc, pour vous donner une idée, comment la robotisation, comment l'automatisation peut appuyer les entreprises de chez nous. Donc, particulièrement fier du travail que vous faites. Je tiens à aussi vous transmettre les salutations de Navdeep Bains, le ministre qui est responsable du développement économique, de l'innovation. Donc, évidemment, c'est un ministère qui est important et c'est dans le cadre de ce ministère-là qu'il y a des programmes qui viennent en aide à des entreprises de chez nous pour les appuyer dans le développement, pour les appuyer dans, l'expansion d'une organisation. Donc, évidemment, je vous transmets ces salutations. On reconnaît, évidemment, le gouvernement du Canada qu'il y a des agences de développement régional qui appuient le développement économique à travers le pays. Le budget 2018 annonçait d'ailleurs que les 6 agences de développement régional obtiendraient un financement de 511 millions de dollars. Pour ce qui est du Québec, c'était 100 millions de dollars. Et ça, c'est quelque chose d'important sur lequel on a travaillé pendant plusieurs mois avec le ministre Bains, avec nos collègues, avec le ministre des Finances, parce que je disais, Développement économique Canada est un agent, est un moteur important pour appuyer les entreprises de chez nous. Donc, et finalement, on a réussi à convaincre le ministre des Finances de mettre 100 millions de dollars de plus dans le Développement économique Canada. Et je tiens à saluer l'équipe de Développement économique Canada qui est là ce matin, qui donne un coup de main justement aux entreprises de chez nous pour pouvoir monter leurs projets et voir comment est-ce qu'on peut les appuyer davantage. Donc, c'est grâce à ce financement-là, évidemment, qu'on est ici aujourd'hui pour pouvoir appuyer l'entreprise d'Automation d'Amour. On mise sur l'innovation, sur l'augmentation de la productivité, sur des projets qui, évidemment, nous réunissent aujourd'hui ici, qui aura des effets positifs sur l'économie de la région. On en parlait ce matin, on fait face à une réalité économique particulière. Donc, il y a création d'emplois, il y a des investissements qui se font un peu partout, au niveau des infrastructures, par exemple, et on fait face à une réalité qui est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, pénurie de main-d'œuvre nous affecte beaucoup en région, c'est difficile de recruter. Mais avec des solutions qui sont développées ici par Automation d'Amour, justement, ça amène des pistes de solutions pour pouvoir réduire la nécessité de la main-d'œuvre, automatiser davantage. Le robot qui est en arrière va permettre justement de pouvoir éviter ou, automatiser certains processus pour que on puisse peut-être compter sur un peu moins de main-d'œuvre en automatisant davantage. Donc, c'est des solutions qui vont nous permettre justement de pouvoir faire face à cette pénurie ou cette rareté de main-d'œuvre. Donc, je suis heureux d'annoncer ce matin une contribution remboursable de 380 000 $ à Automation d'Amour en vertu du programme de développement économique du Québec
donc de Développement économique Canada. Cette contribution qui va permettre à l'entreprise d'agrandir son usine, d'ajouter un pont roulant et de faire l'acquisition de robots avec caméra. Au total, le projet a nécessité des investissements de plus d'1 million de dollars. Donc, c'est 1 million de dollars qui est en fait, c'est 380 000 dollars qui est consenti dans un projet d'1 million. Et ce projet-là, bien, évidemment, ça va avoir des retombées importantes chez nous. Donc, c'est de l'argent qui va permettre de pouvoir continuer de développer l'entreprise, probablement d'embaucher du monde, et ça va avoir un impact positif. Et je vais laisser à M. Damour l'occasion de pouvoir expliquer un peu à quoi vont servir ces fonds-là. La vitalité d'une économie repose également sur la détermination, sur l'audace des hommes et des femmes d'affaires qui décident d'aborder leur quotidien autrement, de revoir leur façon de faire. Et la forte croissance que connaît votre entreprise, M. Damour, en est un exemple concret. Votre succès est le fruit de la détermination qui a animé l'ensemble de votre équipe pour concrétiser votre vision. Je suis fier de l'appui que notre gouvernement fait à Automation Damour, encore une fois dans un projet qui est innovant, qui est synonyme de succès pour les entrepreneurs, de croissance pour l'économie canadienne. Encore une fois, M. Damour, je vous souhaite un bon succès, un bon futur dans cette magnifique entreprise. Avec ce que j'ai vu, moi, j'ai tout lieu de croire que cette entreprise-là va continuer de connaître une croissance importante. Et on est fiers d'avoir cette entreprise-là chez nous, justement, qui va permettre à notre région de pouvoir se développer. Je le disais, on peut être fiers parce que c'est grâce à des entreprises comme celle-là qu'on est en mesure de démontrer tous les leadership, puis qu'une entreprise de région peut faire sa place partout à travers le Québec et à travers le Canada. Donc, félicitations. Félicitations à votre équipe. Je vois des membres de votre équipe en arrière. Donc, félicitations, messieurs et mesdames. Donc, c'est grâce à vous, grâce à votre équipe, que vous êtes en mesure de pouvoir justement développer une belle entreprise comme celle-là. Donc, merci et bon succès. La réalisation de ce projet et d'investissement dans les nouvelles technologies était devenue une nécessité. Cela nous permettra de réaliser des projets robotiques d'envergure et ainsi de maîtriser des nouvelles technologies telles que la vision industrielle. Nous serons ainsi en mesure de mieux répondre aux besoins de notre clientèle actuelle et future. L'agrandissement de notre atelier mécanique et l'acquisition d'un pont roulant étaient devenus essentiels afin de pouvoir travailler de façon efficace, tout en améliorant le volet santé et sécurité de nos employés. Dans nos secteurs d'activité, nous devons rester à l'affût des nouvelles technologies, tant au niveau de l'automatisation que de la robotique. L'acquisition d'équipements spécialisés tels qu'un système de vision par caméra nous permettra d'offrir des solutions plus complètes. La demande pour ce type de technologie est actuellement en forte augmentation. Ces investissements n'auraient pas été possibles sans la participation de nos partenaires financiers, avec Développement économique Canada, DEC, représenté par Mme Marie-Ève Pelletier et M. Stéphane Arsenault. Et puis, j'en profite pour remercier M. Massé d'avoir annoncé la contribution de DEC à notre projet. Investissement Québec, représenté par M. Guillaume Cavana. Et puis la Banque de développement du Canada, la BDC, représentée par Mme Élisa Mercier-Jutras. La Banque nationale, représentée par M. David Perrault. La MRC, représentée par Mme Lancheng Zhang. J'allais toujours massacrer ce nom-là, c'est pas de ma faute. La réalisation de ce projet permettra à Automation Damour de consolider les emplois existants en plus de supporter sa croissance dans les prochaines années, tant au niveau du développement des affaires que de la création d'emplois dans notre région. La direction d'Automation Damour est fière de ses 25 années de service et est très optimiste pour son développement futur. Également, j'en profiterai pour remercier tous les employés qui travaillent pour Automation, puis qu'ils contribuent à ce que c'est qu'Automation soit ou ce que c'est qu'ils sont rendus maintenant. Puis, je pense qu'on a des employés fidèles puis qui sont contents aussi d'être pour Automation. Puis, c'est bon. Je remercie tout le monde de s'être présenté. Monsieur Masson, on avait déjà une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui, mais j'aimerais savoir votre nouveau poste que vous occupez en tant que secrétaire du ministre de l'Innovation et du Développement économique. Dites-moi, de quelle façon ça peut influencer la région?
Bien, d'abord, très, très content parce qu'évidemment, c'est grâce à Développement économique Canada, grâce au ministère qui est de juridiction, en fait, qui est sous le parapluie du ministre Baines. Évidemment, en étant son secrétaire parlementaire, donc très, très fier, évidemment, de pouvoir annoncer cet investissement-là de 380 000 donc dans Automation d'amour. C'est une belle annonce. Mais c'est justement, donc, mon rôle, c'est de pouvoir expliquer au ministère, au ministre, comment dans la région on est innovant, comment on est en mesure, via ce type d'appui-là, de pouvoir avancer le développement de notre région, la vitalité de notre région. Et c'est pas parce qu'on est à Sébec qu'on n'est pas en mesure de pouvoir rivaliser avec des grandes compagnies de Montréal, de Toronto ou d'ailleurs. Donc, vous avez vu, là, le robot derrière nous. Donc, c'est bien indiqué Automation d'amour. Donc, c'est fait ici, avec de l'expertise d'ici. On a des ingénieurs mécaniques, on a des techniciens. Et donc, c'est dans ce contexte-là, évidemment, que mon rôle va être de pouvoir m'assurer que les entreprises du Québec, les entreprises du Canada, puissent avoir les appuis nécessaires pour assurer le développement et, évidemment, pouvoir contribuer au développement économique de l'ensemble de nos régions et du Canada. Merci beaucoup, M. Massé. Merci, plaisir. Monsieur Damour, on est ici parce que vous avez vraiment un beau projet qui a été réalisé. On voit le robot derrière vous, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Qu'est-ce que vous envisagez pour faire un agrandissement comme ça? Il faut avoir des projets, là. Oui, bien en fait, les projets actuellement, OK, il faut penser qu'on a, par exemple, de 7 à 8 mois de préparation avant d'être en mesure de livrer un projet comme celui-là. OK? Ça fait qu'on a des projets qui sont dans l'air, mais qu'on peut pas en parler pour l'instant pour ne pas mettre personne dans l'embarras. Mais de toute façon, on sait que pour les entreprises, c'est vers là qu'ils doivent se tourner, OK, avec l'ajout de robots pour combler, eux autres aussi, le problème de main-d'œuvre. OK? Principalement quand c'est des tâches qui sont répétitives, OK, puis qui nécessitent souvent des arrêts de travail, soit pour des bursites, des tendinites, des choses comme ça, là. Fait que les entreprises, OK, sont intéressées à aller, ou n'ont pas vraiment le choix aussi de se retourner vers là. OK? Et puis, c'est ça, ça déplace des fois les coûts. Les gens disent ça enlève de la main-d'œuvre dans nos usines. OK? Par contre, ça en enlève dans les usines, mais ça en crée chez Automation. Oui, OK? ça en fait travailler d'autres. Mais là, vous avez besoin de main-d'œuvre spécialisée. Non, c'est ça. Effectivement, à dire, l'agrandissement nous permet d'avoir plus de place pour travailler et être plus confortable pour la travailler. Mais la rareté de main-d'œuvre qu'on entend à la TV d'un grand centre, bien, en fait, elle nous touche également, là. OK, ce qui peut nous ralentir à court terme, c'est, par exemple, du côté mécanique, justement, pour la préparation des arrangements de robots comme celui-là. OK, la conception, bien, il y a quand même beaucoup d'heures, dans le fond, qui sont consacrées à ça. Et puis, c'est ça. Je veux dire, on a besoin de main-d'œuvre, dans le fond, pour ça. Mais vous êtes prêts à embaucher, là? C'est juste la main-d'œuvre qui manque. Oui, c'est ça. Actuellement, on a déjà des offres d'emploi qui sont ouvertes, OK, pour principalement du côté ingénieur mécanique ou technicien en mécanique, OK, des decks, là, OK, avec idéalement sur des logiciels qu'on appelle SolidWorks ou autres, là, OK. Puis c'est ça, on a de la place, dans le fond, pour des gens comme ça qui sont prêts à venir chez Automation. L'appel est lancé et je pense que ça va en attirer certains qui sont passionnés par le développement. Sûrement par la curiosité aussi, là. Non, c'est bon, OK. Merci beaucoup et félicitations. Merci encore. OK. Nous nous retrouvons maintenant à Saint-Noël pour vous annoncer les 75 ans de cette municipalité et les préparatifs qui sont en bon train. Monsieur Carrier, vous êtes maire ici de Saint-Noël depuis 1 an et demi déjà. Dites-moi, pourquoi vous vouliez représenter Saint-Noël? Quel attachement vous avez à Saint-Noël? Bon, il faut s'entendre, j'ai été pendant 24 ans directeur de la Caisse Saint-Moïse-Saint-Noël et puis finalement à ma retraite, moi, durant le temps que j'ai été ici, j'ai acheté sur le bord du lac Michaud, le merveilleux lac Michaud, un chalet et puis finalement, à ma retraite, je me disais, il se peut que j'agrandisse ça puis je demeure là. Et finalement, à ma retraite, vous savez, on gagne tout, hein, la loterie de la retraite. Ceci étant dit, une fois retraité, j'ai agrandi ma bâtisse au lac Michaud. Et puis finalement, pour la mairie, des gens sont venus me voir, ils m'ont jasé de ça. Puis j'ai senti un certain attrait, tant qu'à y être, de donner ma contribution avec mon expérience, mes connaissances, à la municipalité. Ça fait que finalement, me voilà rendu maire depuis 1 an et demi. Et puis, on va avoir le 75e de Saint-Noël qui se présente dans pas grand temps. Hein? On s'entend que ça devrait commencer, nous, le 29 juin. Et puis, bien sûr, on invite toute la population, puis les gens natifs de Saint-Noël de venir nous trouver pour fêter
avec nous ce bel événement. Alors, merci beaucoup et on va passer avec Dominique Mas qui va nous expliquer la programmation. Merci. Merci, madame. Dominique, tu es dans le comité pour fêter Saint-Noël, le 75e. Dis-moi, à quoi ça va ressembler en gros la programmation? On va avoir une fête, c'est le 29 juin prochain. Il va y avoir un marché public en avant-midi, en fait, toute la journée. Un dîner des familles pour l'heure du dîner. Après ça, on va avoir des amusements pour les enfants, un spectacle de magie. Puis ensuite, il va y avoir un vin d'honneur avec les dignitaires et tous ceux qui veulent venir. Puis après ça, il va y avoir un souper gastronomique avec une soirée festive là, pour terminer le tout. Ouais. Et toute la famille, y compris la petite, ils sont invités? Oui, c'est justement la force de Saint-Noël, c'est que c'est un village qui est axé sur la famille. Donc oui, tout le monde de la famille est invité. Et là, je pense qu'il reste encore de la place pour d'autres choses à la programmation. Et vous avez aussi besoin de bénévoles. Oui, c'est ça, oui. J'ai oublié de dire qu'il y avait une démonstration de sciage à la scierie Bertrand-Otis, puis une exposition de vieux tracteurs. Puis oui, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer, là, je cherche entre autres des gens qui aimeraient s'occuper d'un journal spécial Tartigou, 75e anniversaire. Donc, des rédacteurs ou des photographes? Des rédacteurs, auteurs, des gens qui aimeraient écrire des articles, puis des gens qui aimeraient s'impliquer en général. Là, c'est sûr qu'on prend tous les bénévoles. Et les coordonnées pour donner le nom de ceux qui veulent s'impliquer? Vous pouvez m'appeler à la maison. C'est Dominique, mon nom, puis mon numéro de téléphone, c'est 776-2655. Alors, parfait, l'invitation est lancée et puis on va sûrement se revoir avant les grandes festivités. OK. Puis je voulais vous dire, allez voir sur la page de Saint-Noël d'hier à aujourd'hui sur Facebook pour ceux qui voudraient avoir de l'information. La programmation va être dévoilée là-dessus, ainsi que sur le site web de la municipalité de Saint-Noël. C'est ça. Bien, excellent, merci. Et puis, on vous souhaite une belle préparation de tout ça. Merci, ça va être génial. La semaine matapédienne de l'agriculture vient tout juste de commencer et nous commençons en force avec le bilan annuel de la travailleur de rang. Mon rôle, à moi, c'est entre autres aider les agriculteurs en détresse psychologique, les accompagner dans leur démarche, les suivre dans leurs tâches quotidiennes quand ils n'ont pas le temps nécessairement d'arrêter. Je suis là 24 heures, 7 jours sur 7, donc ils peuvent tout le temps me rejoindre s'ils ont un besoin. Je réfère aussi aux besoins, donc faire le pont entre les services, que ce soit CLSC, le CREA et tout ça, pour pouvoir venir en aide du mieux possible à nos agriculteurs. Puis, c'est aussi faire le tour des fermes pour mieux apprendre à connaître nos agriculteurs, justement, dans la Matapédia, puis faire un peu connaître le service là, au travers de tout ça. Pour ce qui est de la semaine de l'agriculture, j'ai demandé à certains clients que j'ai de me faire des petits témoignages de ce qu'on a fait, puis de comment ce qu'ils se sentent, puis comment ils apprécient justement le service. Donc, je veux le lire. C'est un petit peu long, mais je trouvais que ça valait vraiment la peine, là, justement, que ce soit lu. Donc, je commence avec ça. Je suis agricultrice de 53 ans, épouse et mère de famille. Ce n'est pas facile de mettre sur papier ses problèmes, c'est de s'avouer qu'on a échoué en tant qu'épouse et mère de famille. La culpabilité, c'est très fort. Car en agriculture, l'épouse et mère de famille ne doit pas être malade, ne doit surtout pas montrer ses faiblesses. Elle est le pilier du noyau familial dans toutes ses responsabilités. Tantôt cuisinière, psychologue, comptable, conductrice pour la machinerie agricole, traite de vaches, infirmière et surtout médiatrice et j'en passe. J'ai fessé le fond. Dû à de gros changements d'entreprise, tout a basculé. Et j'ai tout pris sur mes épaules à voir la condition de santé des autres. J'ai essayé de consolider les problèmes de chacun car la fin du monde nous a attrapés. Problèmes majeurs, plus de communication, non-respect verbal, grosses engueulades, cris et chicanes à haute voix. Avec tout cela, il y a le travail à faire. Je bouche les trous de tout le monde. Je vais où la chicane est prise car il manque de personnel. J'ai un enfant j'ai utilisé 811.
Elle m'a conseillé et a dit que j'allais avoir de l'aide d'une travailleuse sociale. Très long comme service. C'est quand on est allé à l'hôpital qu'on a eu le service. Pendant l'attente, tout ce temps-là, ma descente en enfer ne faisait que commencer, car il fallait que je surveille mon enfant 24 heures sur 24. Et comment qu'il y a des moyens sur une femme pour mettre fin à ses jours. Il m'a dit en revenant de là, elle changera rien à ma situation. Il ne veut plus aller là. L'enfer s'amplifie. Surveillance 24 heures sur 24. Très difficile d'admettre qu'on a vraiment besoin d'aide, mais qui? Car la travailleuse sociale, ça donne rien. Il faut se déplacer, rendez-vous chronométré, pas disponible en tout temps, car les crises ne viennent pas avec un agenda précis. Ne se déplace pas sur place pour voir l'étendue du problème où la personne vit, car elle travaille juste avec une personne à la fois. J'ai même demandé de l'aide à une travailleuse sociale pour m'aider à voir clair. On m'a rappelé pour me dire que mon nom était mis sur une liste d'attente. Je n'ai pas le temps d'attendre, j'ai la corde autour du cou. Faites le 811. Je ne veux plus toucher au téléphone pour de l'aide, ça ne donne rien du tout. Je continue à surveiller et faire la médiatrice et travail non fait. Je vais au MAPAC de ma région pour de l'information pour la ferme. J'apprends qu'il y a de l'aide sans même dire que moi j'avais besoin de cette aide. Depuis quand que ça existe, aucune idée. En agriculture, c'est une travailleuse de rang. Je pose quelques questions à savoir c'est quoi au juste ce service, elle fait quoi au juste. Mes prières venaient de s'exaucer, un miracle allait se passer. Je misais le tout pour le tout. Ça a pris quelques jours avant d'appeler. J'avais très peur. J'appelle, une voix me dit bonjour. Je lui demande si c'est bien elle qui vient en aide aux gens en détresse en agriculture. Elle me dit oui. Je lui explique ce qui se passe. Elle me dit que tout est confidentiel. Je n'ai pas été mise sur une liste d'attente. Elle est venue tout de suite me voir. Elle s'est assise avec moi. On a discuté longuement du problème dans lequel je me trouvais, car je n'avais plus de repères. Je voulais juste en finir avec la vie, c'est tout. Elle pourrait vous le dire, j'étais dure d'approche avec tout ce que je vivais. Ma vie était finie et je ne voulais plus rien en faire. Elle m'a conseillé une travailleuse sociale. Je lui ai dit que j'étais sur une liste d'attente. Ce n'était pas ça que j'avais besoin. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider. Elle m'a répondu, je peux t'aider, mais je ne peux pas faire de miracle. Dans sa voix, je me disais en dedans de moi, tu es déjà un miracle en face de moi. Je voulais qu'elle aide les autres, époux et enfants. Je ne pensais même plus à moi. Mais elle le savait. Elle savait toute l'histoire. Elle nous a tous pris sous son aile. Ça a été très difficile pour tout le monde de confier ses problèmes personnels à une étrangère. Comme elle me disait, 1 minute à la fois. Déjà, elle m'aidait de ses paroles. Elle était parmi nous tantôt avec un, tantôt avec un autre. Elle était avec nous à la ferme et à la maison. Elle venait où nous étions. On pouvait communiquer 24 heures sur 24 avec elle. Elle me dit qu'elle ne m'abandonnerait pas. Petit peu à la fois, de rencontre en rencontre, les hommes de ma vie l'ont écoutée. Elle répétait souvent, car nous étions dans une situation très difficile qui durait depuis très longtemps. Elle m'a conseillé d'aller voir un médecin. Bonne idée, j'ai été diagnostiquée. Épuisement professionnel, problème d'anxiété, problème de dépression. Et j'avais perdu 25 livres. Sur une petite charpente comme moi, ça paraît beaucoup. À partir de ce moment, j'ai tout misé sur elle. Sans qu'elle le sache, c'était mon miracle. Ça passe ou ça meurt. Elle a fait et fait toujours avec nous un travail colossal. Elle m'a sauvé la vie et celle de mon enfant du suicide. Appelons ça par son vrai nom, même si c'est dur à écrire. Il reste encore beaucoup de travail à faire avec nous. Elle est notre miracle à chacun de nous. Il s'installe petit à petit. Avec tous ses conseils et trucs, on avance en famille. Ce n'est pas le temps qu'elle parte. Elle a sauvé non pas une agricultrice en détresse, mais bien une entreprise agricole avec toute sa famille entière. On a encore gros à faire avec elle. C'est notre miracle. Et combien d'autres ont besoin d'elle? Elle aurait besoin qu'on lui fasse plus de publicité qu'il existe une aide en agriculture. C'est un pur hasard que je l'ai su. Combien d'autres gens ne sont pas au courant et que c'est gratuit? Faites de la publicité. Donnez de courtes conférences dans les écoles agricoles, groupes de relève agricole, lors d'événements agricoles, laissez des cartes d'affaires à plusieurs endroits, publicité radio, on écoute la radio à la ferme, dans les tracteurs et au garage. Publicité dans les revues agricoles, dans les magasins agricoles par des affiches, des pancartes, un message écrit, dépliants, des cartes d'affaires laissées un peu partout, distribuer un dépliant dans chaque ferme de la région pour informer que ce service existe. Un gros merci, ne sera jamais assez pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu auras toujours une place précieuse dans nos cœurs, car tu es notre miracle qui s'accomplit de jour en jour. Tu es très précieuse. Merci beaucoup pour ton beau travail.
Donc, ça, c'est ce qu'elle m'a écrit. Puis, c'est sûr qu'au début, bon, la dame, les services, quand elle dit « j'ai appelé 811 travail social », les services, à ce moment-là, correspondaient peut-être pas à ce qu'elle s'attendait, puis ce qu'elle aurait eu besoin. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que cette madame-là, elle s'est reprise en main, puis elle utilise les services maintenant qui sont offerts, là, après l'avoir accompagnée dans tout ça. Elle utilise là, les services offerts dans la MRC, dans la Matapédia. Donc, c'est ça pour elle. Puis j'en ai un autre, il est plus court celui-là, d'une autre personne, c'est un agriculteur cette fois-ci, qui dit « Il y a un moment dans ma vie où ça allait plus ou moins bien. J'ai rencontré une travailleuse sociale, mais après quelques rencontres, elle m'a dit qu'on avait fait le tour et que nous pouvons fermer le dossier. J'en ai rencontré d'autres et je trouve qu'elles sont bonnes, mais j'ai l'impression qu'elles nous parlent avec un guide et non de façon naturelle. C'est là que je me suis tournée vers la travailleuse de rang, qui à ce moment était Jackie. Sans elle, je ne serais probablement plus là pour écrire cette lettre. Puis est arrivée Marie-Pierre. De par sa franchise, de nos rencontres dans le garage, là où je me sentais le mieux, et parce qu'elle a su me dire les choses de façon directe, mais avec diplomatie, elle est probablement la personne qui m'a le plus fait cheminer. Elle est disponible, facile à rejoindre et ne fait pas que parler de nos problèmes, mais avec elle, on peut parler de tout et rien. C'est plaisant parfois de parler aussi du positif et pas seulement du négatif. Elle m'a encouragée à changer de vie et sans elle, je ne l'aurais probablement pas fait. Bref, le service a besoin de continuer parce que je suis persuadée que je ne suis pas le seul à avoir besoin de la travailleuse de rang. Donc, c'est les deux témoignages que j'ai été chercher auprès des agriculteurs. J'en vois plusieurs, mais fait que c'est ça. Donc, pour l'année 2018, il y a eu 16 nouveaux cas, 16 nouveaux dossiers qui ont été ouverts au cours de l'année 2018. On a 26 clients actuellement au total, des clients réguliers que Marie-Pierre rencontre. Ça donne 185 interventions qui ont été réalisées dans le cadre de la dernière année. Là-dessus, il y a eu 15 références. Marie-Pierre l'a souligné, elle parlait tout à l'heure qu'elle avait fait une référence, par exemple, à un médecin. Et il y en a eu 15 références auprès d'un médecin. Il y a eu 6 références formelles aussi qui ont été effectuées auprès du CIS du Bas-Saint-Laurent en tant que tel, au cours de la dernière année. De toutes les personnes qui ont été rencontrées, 42% étaient des femmes et 58% étaient des hommes. Ça a changé. J'ai regardé les statistiques de 2016. En 2016, c'était plus de femmes. Puis en 2018, aujourd'hui, pour la dernière année, il y a plus d'hommes. 71% des personnes rencontrées travaillent à temps plein sur la ferme. 65% du premier contact a été fait par le travailleur de rang. Donc, Marie-Pierre a fait le contact directement. Ce n'est pas une personne qui a contacté directement Marie-Pierre. C'est Marie-Pierre qui a fait le contact avec ces gens-là, en tant que tel. 27% du premier contact ont été faits par le producteur. Donc, un peu comme le modèle que Marie-Pierre parlait tout à l'heure avec la première personne qui a pris le téléphone et qui a osé appeler. Et 75% des nouveaux clients sont des producteurs laitiers sur les 16 en tant que tel. Donc, vous avez la répartition ici des rencontres avec le producteur. 65% des rencontres sont faites aussi chez le client. Puis c'est l'approche terrain qu'on veut développer avec le projet. C'est que Marie-Pierre en a mentionné, ce qu'on veut, on va avoir une approche proactive, mais on veut être là aussi dans le milieu du producteur pour pouvoir comprendre sa réalité, voir de quelle façon son environnement autour de lui peut influencer la façon dont la personne se sent. Donc, la majorité de nos interventions, et le comité encourage Marie-Pierre aussi à aller directement rencontrer le producteur chez lui pour avoir une bonne idée de l'environnement dans lequel il baigne. Il y a aussi, vous voyez, le 15% qui se sont faits à différents milieux, que ce soit des fois un milieu, comme par exemple dans un milieu très neutre. Là, c'est arrivé par exemple qu'elle l'a rencontré, je donne un exemple, chez LSC ou dans d'autres endroits qui sont plus neutres, qui sont ni chez le producteur ni à son bureau, par exemple. Vous voyez, c'est une très faible proportion là, de rencontres qui se font au bureau, le bureau à Marie-Pierre et Comapac. Il y a aussi, bien sûr, là, au téléphone, des entretiens téléphoniques, des interventions qui se font directement et strictement au téléphone. Et il y en a quelques-unes aussi, c'est des courriels qui sont reçus puis qu'il y a un échange de courriels à partir de là. Et ça aussi, il y a un changement.
ce qu'on voyait dans les données pour les 3 premières années du projet jusqu'en 2016, on voyait qu'il y avait plus de données téléphoniques, il y avait plus de contacts téléphoniques qui se faisaient. Il y avait du terrain qui se faisait, mais il y avait aussi des contacts téléphoniques. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un peu un élément là, que le comité avait demandé à Marie-Pierre aussi, c'est d'aller plus directement sur le terrain, aller directement voir le producteur. Les principales difficultés rencontrées, vous voyez que les majorités, c'est des interventions qui sont en lien avec la détresse familiale conjugale, puis il y a aussi de la détresse psychologique qui ressort assez fortement. Problématique ou besoin, c'est en lien avec... oh là, je fais un petit pas. Je vais peut-être le retrouver. J'espère que je vais le retrouver. Il y a aussi 9% de surcharge de travail, 4%, vous voyez là, liés avec des problèmes suicidaires. Puis, il y a aussi des faibles proportions qui sont liées avec soit de la dépendance aux alcools, aux drogues, des problèmes de santé financiers aussi, ou des risques de perte de ferme. Et l'outil qui est développé en collaboration avec l'AFA permet à Marie-Pierre d'identifier à l'intérieur de ça les problématiques qui sont vécues. Ces données-là sont extraites à partir des données qu'elle remplit sur chacune des interventions. On aurait pu peut-être s'épancher encore plus longtemps sur l'ensemble des statistiques qui sont sorties, mais en même temps, le but qu'on voulait, c'est de vous démontrer à quel point le projet est toujours d'actualité, que le projet est toujours pertinent dans la Matapédia. Les 185 rencontres interventions que Marie-Pierre a faites au cours de la dernière année, ben, on le sait que Marie-Pierre, elle va sur le terrain, elle va les rencontrer, elle fait des rencontres des fois de plus de quelques heures avec ces gens-là pour être capable de placer chacun des éléments. On est bien conscient que si on faisait une énorme promotion du projet, peut-être que Marie-Pierre serait extrêmement débordée parce qu'elle l'est déjà pas mal. C'est déjà pas si évident que ça de booker son agenda. Fait que on veut voir de quelle façon on peut l'accompagner là-dedans pour que le projet puisse continuer à battre de ses ailes de cette façon-là. Puis qu'on puisse, dans quelques années, continuer à dire, le projet Travailleurs de rang, on continue à progresser. Puis on est bien content de faire ce bilan-là de la dernière année. On pense que ça répond bien aux besoins du milieu. Puis on va trouver des solutions avec le comité pour voir comment on peut continuer à projeter le projet dans les prochaines années. Je ne vous cacherai pas que le défi du financement est un défi important pour le comité. Pour le moment, puis Marie-Pierre, son engagement est jusqu'au 31 décembre de cette année. On n'a pas d'engagement financier nécessairement après le 31 décembre de cette année. Donc, le comité se donne cet objectif-là de poursuivre et de continuer. Puis l'activité qui est là aujourd'hui, c'est un petit peu ça aussi. C'est de parler positivement du projet, de dire sa pertinence pour pouvoir voir avec des partenaires financiers comment on peut assurer la pérennité de l'activité à long terme. Marie-Pierre, d'abord, j'aimerais ça qu'on te connaisse un peu plus parce qu'on ne t'a pas rencontré souvent. Puis je voulais savoir un peu ton bagage que tu avais avant de devenir travailleur de rang. Dans le fond, j'ai fait mon DEC en intervention en délinquance à Carleton. Ensuite de ça, j'ai été travailler là, auprès des santé mentale, déficience intellectuelle. C'est vers la suite là, que j'ai trouvé le poste de travailleur de rang. Donc, c'est un peu mon bagage pour l'instant. Et cette année, tu as eu 185 cas, 185 endroits que tu as visités. Là, on parlait dans ton témoignage qui t'a été fait d'une femme qui était au bord du suicide, un homme aussi qui était vraiment en détresse psychologique profonde. Mais oui, tu sers à ça, tu sers à les aider, ces personnes-là, mais c'est pas juste ça aussi ton travail, hein? Non, c'est pas juste ça. Moi, je suis pas juste là quand ça va mal, je suis là quand ça va bien aussi. Puis c'est ça aussi qui est le fun, de pouvoir aller rencontrer les agriculteurs dans leur milieu, leur parler de moi, qu'eux me parlent d'eux, parce que c'est toujours intéressant là, de connaître les gens, puis leur entourage, puis comment eux fonctionnent, puis d'aller chercher aussi des connaissances personnelles pour pouvoir mieux les outiller par la suite. Puis, tu sais, toujours parler des choses négatives, c'est pas tout le temps le fun non plus. Fait que j'essaie souvent de mixer un peu les deux là, quand je rencontre les gens, là, de pas juste parler du négatif, mais un peu du positif aussi.
Et c'est beaucoup de réseautage aussi que tu peux faire parce que toi, tu connais des organismes et tu peux leur donner les coordonnées. Oui, exactement. Un peu comme je disais tantôt, les références, c'est important. Moi, j'ai un mandat qui s'arrête à un moment donné. Puis, quand ça va au-delà de mes compétences ou de mon champ d'expertise, là, je réfère aux gens. Puis, des fois, les gens, ils savent pas quel organisme ils sont. Fait que je suis souvent un pont entre l'agriculteur puis le réseau là, d'aide, que ce soit le CIS, le CREA, que ce soit des organismes communautaires. Fait que, je les aide aussi là-dedans à travers de ça, puis je les accompagne. Je les envoie pas seulement, va là-bas. Non, je les accompagne dans la démarche, puis je les soutiens tout au long de ça. Toi, tu es vraiment sur le terrain. Quand tu rentres quelque part, c'est pas juste pour 5 minutes. Là. Ça peut être la journée au complet. Oui, exactement. Moi, j'ai pas de temps précis. Quand ils ont besoin, ils ont besoin. Donc, je me calcule. Je me reste un espace pour pouvoir, justement, si ça prend 5 heures, bien, ça prend 5 heures. Si ça prend la journée, ça prend la journée. C'est vraiment selon le besoin de l'agriculteur puis selon ce que lui veut. C'est là où je suis capable de me faire plus une tête ou plus les aider au travers de tout ça parce que, des fois, je les suis un peu partout. Fait que, ça peut prendre du temps. Fait que je veux pas qu'ils se sentent pris dans le temps. Donc, quand j'arrive, ma montée de côté, puis je fais mon intervention avec eux, je m'en vais quand il y a le mieux. La dame qui a fait son témoignage disait, bon, ça serait intéressant d'avoir beaucoup de publicité, des dépliants, cartes d'affaires un peu partout. Mais en même temps, toi, tu vas être débordé après. Là. Comment on peut trouver le juste milieu dans tout ça? C'est sûr que, je veux aider les gens. S'ils ont besoin de moi, je vais être là. C'est sûr que c'est bien de faire de la publicité. Je vais toujours leur trouver un trou, là, peu importe qu'est-ce qu'il y a. Je peux travailler le soir, je peux travailler les fins de semaine. Je peux arranger mon horaire en fonction du besoin de la clientèle. Je fais de mon mieux. Des fois, c'est sûr que c'est pas toujours possible. Je suis à 4 jours semaine, mais des fois, je vais dépasser un petit peu là, pour justement aider. Puis je pense que de faire de la publicité, ça serait bien. Parce que plus de publicité égale à plus de monde qui vont mieux, en tout cas, qui je peux aider. On peut te trouver sur Facebook, entre autres? Oui, on peut me trouver sur Facebook. J'ai ma page Facebook Travailleurs de rang. On peut me contacter par messagerie sur Facebook. On peut aussi me texter sur mon cellulaire. Donc, je suis 24/7. Ils peuvent me rejoindre n'importe quand. 418-631-6445. Puis, ils peuvent me rejoindre aussi par courriel. Je fonctionne un peu, là. Toutes les issues sont bonnes pour me rejoindre. Alors, merci beaucoup. Et puis, on va essayer de se tenir au courant plus souvent. Pas de problème. Le fameux Ricardo a été invité par la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia pour son activité de financement. En encourageant la Chambre de commerce, vous aurez la chance de rencontrer cet entrepreneur sympathique qui vous inspirera à coup sûr. Aujourd'hui, dans le fond, notre but, c'est vous expliquer pourquoi on a décidé d'aller vers Ricardo. En fait, Ricardo, c'est un grand homme d'affaires. Souvent, on va l'imaginer un petit peu plus comme un cuisinier cook. Mais outre toutes ces belles recettes qu'il nous pond et nous présente, c'est quelqu'un qui a... je vais lire un peu qu'est-ce qu'il a fait parce que c'est important de ne pas en manquer. Dans le fond, ça fait quand même 17 ans qu'il est à la télévision. Il y a le magazine qui a été reconnu meilleur magazine Art de vivre au Canada en 2018. Quand même, c'est au Canada, c'est pas au Québec, c'est super bon. Après ça, il y a un site Internet qui reçoit 3,8 millions de visiteurs par année. Fait que ça aussi, c'est une belle réussite. On est quand même super choyés d'avoir cet homme d'affaires-là dans la Matapédia. Ce qui est important aussi pour vous de savoir, c'est que c'est sa première fois dans l'Est du Québec, puis c'est nous qui le reçoit. Ricardo, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de conférences. En fait, il va souvent dans les endroits où est-ce qu'il y a des petites boutiques. Maintenant, il a commencé les boutiques Ricardo. Fait que souvent, il va aller faire des conférences là. Il a été à Montréal, il a été à Québec, je pense à Rivière-du-Loup, si je me trompe pas, mais vraiment dans l'Est du Québec, dans Matapédia. On est les premiers, fait qu'on est super fiers de pouvoir offrir ça à notre région. Ensuite, assurément, il y a ses livres et articles de cuisine Ricardo.
Dans le fond, pourquoi Ricardo? La mission de la Chambre de commerce, c'est clairement de faire bouger la Matapédia. Puis on considère que oui, la Matapédia est active à cause de nos entrepreneurs, nos professionnels, mais aussi par les habitants de la Matapédia. Fait que oui, c'est sûr que notre mission première dans la Chambre de commerce, c'est de travailler l'entrepreneuriat. Mais on se dit que si les entrepreneurs ne sont pas appuyés par la population générale, on peut difficilement accomplir notre travail, que ce soit les professionnels ou les entrepreneurs. Fait que pourquoi Ricardo? Bien, c'est que clairement, on le sait qu'on va aller chercher le cœur de la madame ou du monsieur qui aime bien cuisiner et l'homme d'affaires ou femme d'affaires qui voit en lui le grand homme d'affaires qu'il est. Fait qu'on pense pouvoir aller rejoindre plus la population générale mixée avec les entrepreneurs de la région, dans le fond. Fait que c'était vraiment important pour nous de pouvoir sensibiliser ces deux parties-là pour en faire une unité, en fait, générale de la Matapédia pour que tout le monde comprenne bien l'importance d'être appuyé, tous et chacun, pour leur métier et le développement de notre région. Ensuite, parce qu'aussi, on traverse tous des défis actuels, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, n'importe qui, chaque jour, a un défi à accomplir qui est de bien accomplir son travail puis de rester motivé. Fait que justement, je pense qu'en allant chercher Ricardo, qui va nous amener à travailler la motivation puis à offrir une conférence justement sur la détermination puis qui va nous parler, dans le fond, de quelle façon lui s'est rendu où est-ce qu'il est rendu maintenant. Bien, je pense que c'est aussi bon pour notre infirmière qui doit vivre des défis tous les jours que l'entrepreneur qui vit des défis ou le professionnel ou n'importe qui travaille dans la MRC, dans les municipalités, quoi que ce soit. Pour nous, c'était important d'aller mobiliser le plus possible la vallée pour offrir une conférence sur la motivation. Alors voilà, c'est pour ça notre choix, en fait. Fait que actuellement, je vais laisser Marie tout à l'heure vous expliquer où est-ce qu'on en est rendu avec les billets, tout ça. On mise 400 personnes. On pense pouvoir l'avoir justement parce qu'on va aller chercher un plus grand un public général. Puis tout ça se fera à la salle Jean Cossette, mais je vais laisser Marie-Christine vous l'expliquer tout à l'heure. Je passe maintenant la parole à Yves. Desjardins, on est partenaire avec la Chambre de commerce, la MRC, de la Matapédia depuis ses tout débuts. Depuis qu'on travaille en équipe dans l'ensemble de la vallée de la Matapédia. Donc, c'est une belle fierté. Puis d'être partenaire pour ce bel événement-là, pour nous, ça a plein de sens parce que Monsieur Larrivée, Ricardo pour les intimes, donc est bien connu. Il a un parcours extraordinaire. Il a su faire preuve non seulement quand on connaît un peu son histoire, il a su faire preuve du sortir de sa bulle de confort pour oser. Puis, c'est quelqu'un qui a innové aussi par la suite dans toute son entreprise, qui n'est pas simplement des recettes de cuisine. C'est vraiment une belle entreprise. Puis, ce genre d'initiative-là, d'innovation-là, bien, on pense que c'est positif pour tous les entrepreneurs. Okay? Tout le monde ne sont pas dans le même créneau que Ricardo, mais on a tous besoin dans nos entreprises d'innover. Donc, Desjardins, on est vraiment très fiers. Puis, on parle d'innovation. De ce temps-ci, on est en train de changer les guichets automatiques chez nous. Fait que c'est tout le temps de l'innovation qui arrive. Puis, à un moment donné, elle nous bouscule, elle nous amène à aller ailleurs. Puis c'est vrai aussi pour nos entrepreneurs, c'est vrai aussi pour toutes les entreprises qui font affaire, qu'on soit dans la vallée de la Matapédia ou qu'on soit à Paris ou à Montréal. C'est vrai, donc c'est une très belle idée, une belle opportunité là, d'avoir accès à l'histoire de quelqu'un qui est très inspirant. Puis on a voulu aussi Desjardins, on a invité une dizaine de jeunes du Lab Finance, qui est une petite entreprise qui s'appelle le Centre Asso, en collaboration avec l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Une dizaine de jeunes qui vont pouvoir profiter de cet événement-là. C'est quoi le Lab Finance? Bien, c'est une initiative combinée Desjardins avec l'école polyvalente pour mettre en place une mini-entreprise qui s'appelle le Centre Asso, qui permet aux jeunes de toucher à l'entrepreneuriat. Donc, ça rejoint beaucoup ce que la Chambre de commerce fait. Donc, c'est peut-être des futurs entrepreneurs qu'on va voir dans quelques années avec le bâton de bâtisseur d'entreprise ou de relève à nos entreprises. Donc, on est vraiment très fiers aussi de ce volet-là. Et d'être présent avec la Chambre de commerce, encore une fois, là, pour ce très bel événement. On vous félicite encore une fois pour cette belle idée. C'est une belle initiative. Merci.
La conférence va avoir lieu à la salle Jean Cossette, donc à la polyvalente Armand-Saint-Onge, le 21 mars. Je répète la date. Les billets sont disponibles auprès de la Chambre de commerce, chez Sport Expert et au Select Hotel, donc à le même endroit que tous les billets de diffusion Mordicus. Pour les membres de la Chambre de commerce, on vous invite à communiquer directement avec la Chambre parce que vous avez droit à certains privilèges, dont un prix réduit pour la conférence et 2 accès là, au cocktail. On vous invite à faire vite puisque les places sont limitées et d'ailleurs, là, on a une bonne partie des billets là, qui sont déjà partis pour ça. Est-ce qu'il reste comme une vingtaine à peu près? Une vingtaine à peu près de places pour le cocktail. Bien sûr, la conférence, il en reste encore, malgré qu'on doit avoir près de la moitié déjà de nos billets de vendus. Donc, ça va... Puis on commence la publicité. Oui, donc on vous invite à faire vite si vous voulez profiter là, de cette opportunité-là. Au niveau des coûts des billets, là, 46 $ pour les membres, 52 pour les non-membres. Les non-membres qui veulent assister au cocktail aussi, pré-conférence qui a lieu de 6h à 7h15 environ, il y a 23 $ supplémentaires, donc 75 $ pour conférence et cocktail. Tous ces prix-là incluent les taxes. Puis, c'est ça, je vais y aller pour les heures. Cocktail à 18h, puis le début de la conférence à 19h30. Bon, donc, bien sûr, si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez communiquer avec le personnel de la Chambre de commerce. Ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Oui, c'est ça. Dans le fond, on peut communiquer soit par Facebook ou directement à la Chambre, là, par téléphone ou même sur le site Internet. Il y a l'adresse courriel. Toutes les citoyennes et les citoyens sont invités à la séance de conseil de la MRC de la Matapédia le 13 mars prochain dès 19h30 et c'est au sujet des hydrocarbures que nous vous concertons. Alors, nous en discutons avec Stéphane Poirier. Stéphane, on va parler d'hydrocarbures aujourd'hui parce qu'il faut remettre ça sur le terrain, mais pourquoi exactement? Bien, en fait, bonjour. Bien, aujourd'hui, en fait, on est là en tant que comité de citoyens vigilance hydrocarbures de la vallée de la Matapédia parce qu'on a déposé des documents à la MRC en vue d'être adoptés. Là, en fait, c'est des propositions de résolution pour, en fait, là, manifester notre opposition aux hydrocarbures dans la vallée de la Matapédia. Mais pourquoi au juste on a besoin de remettre ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, en fait, là, juste un petit retour dans le passé. En 2011, Saint-Léon-le-Grand avait sorti Gaztem. Justement, là, ils s'opposaient aux hydrocarbures dans leur municipalité. Puis, à l'époque, on avait fermé, on avait mis le couvercle sur la marmite, si on veut. Puis aujourd'hui, en 2019, bien, on veut définitivement fermer le rond. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, suite à l'adoption sous Bayon de la loi sur les hydrocarbures, la loi 106, en fait, l'industrie revient au galop. Donc, l'industrie est obligée de former des comités de citoyens en vue de, entériner de manière citoyenne, si on veut, leur projet d'exploration et d'exploitation par la suite s'il y a. Mais on veut rien savoir, en fait, de cette industrie-là. C'est pas... On veut, en fait, la vallée se positionne formellement, je l'ai dit, fermer le rond, là, mais c'est qu'on veut mettre fin là, à cette saga qui n'en finit plus. Et cette industrie-là, en fait, n'a rien de bon à apporter aux Matapédiens, Matapédiennes et non plus, évidemment, au Québec. Ça fait des années qu'ils essaient de trouver quelque chose. On n'a rien au Québec de manière commerciale et point de vue économique non plus. Ces industries-là, souvent, mais ils n'ont pas d'argent. Gaztem ont été bannis des îles de la Madeleine. Ils ont essayé de poursuivre Restigouche. Ils ont perdu, puis ils ont de la misère à payer ce qu'ils doivent à la municipalité de Restigouche. Donc, ces entreprises-là, économiquement, là, ça ne roule pas sur l'or. Je pense pas qu'on se dote d'une vision d'avenir pour la vallée en voulant développer cette industrie-là. Les documents qui ont été envoyés ici à la MRC, c'est des résolutions qui ont été prises ailleurs dans d'autres MRC. Tout à fait. La MRC de la Métis, c'est la première au Québec à adopter ce genre de résolution-là depuis l'adoption de la loi 106. Donc, on ne sera pas les premiers. Puis Métis, la MRC de Métis met beaucoup de l'avant, justement, cette volonté-là de réunir l'ensemble des élus du Bas-Saint-Laurent pour qu'on fasse front commun contre le développement de cette industrie-là qui est loin d'être bénéfique pour les citoyens et citoyennes de la région. Bien justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir montrer qu'on veut appuyer ce mouvement-là?
En fait, c'est de venir, première des choses, de venir au conseil le 13 mars à 19h30 pour vous faire entendre, pour aider, en fait, les élus, nos élus, à adopter ces résolutions-là. Il y a une résolution contre les hydrocarbures, OK, qui est celle pas mal que Sainte-Luce a adopté, Rimouski également l'a adopté et la MRC de la Métis l'a adopté. Et il va y avoir une autre résolution aussi concernant la déclaration d'urgence climatique. Donc, on veut être cohérent, on s'oppose aux hydrocarbures, mais aussi on veut manifester qu'il est grand temps qu'on fasse quelque chose pour, en fait, lutter face au changement climatique, que les élus, notamment le provincial, le fédéral et les municipalités aussi, là, qui ont adopté d'ailleurs cette déclaration d'urgence climatique-là. 70 à peu près des municipalités au Québec ont adopté la déclaration d'urgence climatique. Donc, il y a 2 résolutions qui sont proposées le 13 mars en appui, là, en fait, pour être adoptées, c'est-à-dire. Donc, j'imagine que toi, tu vas parler ce soir-là. S'il y a d'autres personnes qui voudraient se manifester, qui ont à cœur ce mouvement, est-ce que c'est possible de te contacter ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose sur Facebook? En fait, on va créer un événement Facebook. Puis, oui, ça sera possible de me contacter. En fait, je ne suis pas tout seul. Là. On a comme relancé, si on veut, le comité là, Vigilance hydrocarbures de la vallée. Et c'est ça, on va être un petit groupe, puis on invite l'ensemble de la population à joindre à nous. Et également, je tiens à dire que le gouvernement Legault, également, qui est nouvellement élu, attend, je pense, attend les gens, en fait, à s'opposer là, à cette industrie-là. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un refus, en fait, catégorique. Puis on veut mettre fin à cette saga qui dure depuis trop longtemps. Puis je pense que le gouvernement Legault va être sensible aux oppositions, en fait, citoyennes là, qui vont se manifester de plus en plus. Là. D'ailleurs, Stéphane, ça fait partie de notre vision dans l'éco-territoire habité. Tout à fait. Donc, pour être cohérent, en fait, les élus ont travaillé très fort sur le document éco-territoire habité. Donc, je pense que c'est ça, en fait, l'avenir de la vallée de la Matapédia. Un avenir qui est beaucoup plus tourné vers les énergies renouvelables, l'écotourisme, etc. Donc, il n'y a pas de place, en fait, une industrie comme ça des hydrocarbures, une industrie qui appartient au passé. Il faut se tourner vers l'avenir, puis l'avenir, c'est pas les hydrocarbures. Donc, un bon moyen de ne pas oublier ce soir, qui est très important pour la MRC de la Matapédia. Nous allons chercher l'événement sur Facebook. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! C'est ce qui complète cette émission. En terminant, j'aimerais vous rappeler que cette fin de semaine est très importante pour 2 raisons au moins. Le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes et nous avançons l'heure dans la nuit du 9 au 10 mars. Alors, ne soyez pas en retard pour le télébingo de ce dimanche 12h30. Bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.